Bienvenue à tous, j'espère que vous passez des bonnes vacances, si c'est le cas. Et dans tous les cas, Télé Grenoble est là pour vous tenir bien informés des dernières actualités de votre métropole. Et pour vous préparer au mois du consommer autrement, c'est en novembre. Avec une centaine d'événements, la métropole se plie en quatre pour ne plus voir d'emballage inutile, pour prôner toutes les vertus du local et pour réduire votre empreinte sur l'environnement. C'est pour ça qu'en 2022, elle a investi sur un immense espace dédié au réemploi, à la réparation, un totem de l'économie circulaire. Il s'appelle le pôle R. Vous pourrez le visiter dans le cadre de ce mois du consommer autrement. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, Mirko Pesci vous explique tout. Réduire les déchets et améliorer les filières du réemploi et de la réparation, c'est l'objectif du polaire. Réfléchi en 2018 par la métropole, le site rassemble des entreprises qui donnent une nouvelle vie aux objets. Le rôle du polaire, c'est d'industrialiser l'économie circulaire. Il y a des acteurs qui font plein de choses dans leur coin. Là, on est tous réunis au même endroit avec un outil qui est un outil industriel hors norme qui permet en fait de passer à l'étape supérieure en fait, pour maximiser le réemploi et la réparation sur le territoire. Le site doit transformer 7500 tonnes de déchets chaque année. La métropole a constitué la coopérative Fabricanova qui gère la structure et a investi dans l'achat des locaux. Aujourd'hui, les 8000 m² du polaire sont utilisés par 8 entreprises. Comment favoriser l'économie circulaire? Déjà en prenant conscience de la limite de chaque chose, de la planète, et en se disant que c'est finalement absurde de jeter un électroménager qui n'a peut-être besoin que d'un peu de réparation pour trouver sa nouvelle vie. C'est une approche pensée, réfléchie de la consommation. Et finalement, le fait de se dire que des choses peuvent avoir de nouvelles vies est une magnifique promesse en fait collective. L'une des filières les plus dynamiques de l'économie circulaire est le réemploi du verre. Une bouteille peut être utilisée 50 fois avant d'être recyclée. Alpe Consigne est une jeune société installée au polaire. Elle récupère, trie et lave les contenants en verre. L'objectif, c'est de réutiliser les bouteilles et ne pas les mettre au recyclage. Parce qu'en fait, en réemployant les bouteilles, on a une économie de 76% d'énergie, de 51% d'eau et de 79 gaz à effet de serre en moins. Le polaire, ça permet déjà de mutualiser des moyens, des outils logistiques par exemple. Et aussi, ça amène plein de synergies entre nous, des nouvelles solutions plus écologiques et qui ont un impact social important. En 2023, Alpe Consigne a réemployé 150 000 bouteilles. Aujourd'hui, 80 personnes travaillent au polaire et d'ici 2026, le site devrait accueillir 30 entreprises. Et vous pourrez visiter le polaire à la fin du mois. Inscrivez-vous dès maintenant. Mais s'il n'a plus ou peu d'espoir de réparation, eh bien les déchetteries modernes avaleront votre déchet qui peut-être trouvera une autre vie. En tout cas, il sera jeté au bon endroit. L'emblématique déchetterie Jacquard dans le quartier de la Capuche à Grenoble vient de rouvrir ses portes après quasiment 6 mois de travaux et 2 ans de fermeture. Montant des travaux 700 000 € pris en charge par la métropole, aidés par la ville et l'État. L'endroit idéal pour déposer batteries, vieux matelas, huile de friture, déchets verts, métaux, textiles, et beaucoup plus grande et nettement plus moderne. Écoutez, Lionel Coiffard, vice-président chargé des déchets à la métropole. Alors ça fait plus de 20 ans qu'il est question de refaire une déchetterie plus moderne, puisque la précédente était une toute petite déchetterie de 1000 m². La nouvelle déchetterie prend ses aises sur 8000 m². La déchetterie que nous avions était très obsolète. On pouvait à peine avoir 2 voitures simultanément qui vidaient leur coffre. Là, ici, vous avez plus de 30 voitures qui peuvent en même temps décharger leurs déchets. Le moral a changé, c'est plus pareil comme avant. On vient au boulot à la déchetterie sans le stress. Et là, on a des barrières, on a des portiques. Ça va beaucoup mieux. Sans compter pour les végétaux, on avait des murets. Tandis que là, si vous voyez bien, au fond, vous avez des basculeurs. Pour les végétaux, ils ont juste à poser leurs végétaux dedans. Il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées par rapport à l'ancienne déchetterie. Et aujourd'hui, je suis venu en passant, j'ai vu que c'était ouvert. Et je suis venu jeter les déchets. Et je trouve que c'est très bien, c'est bien organisé, c'est bien indiqué pour tous les objets, les personnes qui veulent venir. Il n'y a pas de souci, il faut suivre les consignes des agents qui travaillent.
Une fresque en hommage à Lilian Dejean, employé municipal au service de propreté tué en septembre 2024, orne désormais le mur d'entrée de cette nouvelle déchetterie. Elle a été inaugurée au mois de septembre, cette fresque en hommage à Lilian. Un petit rappel maintenant pour les plus inconditionnels des brûleurs de loups qui reçoivent un 8e de finale de Coupe d'Europe. C'est inédit. Ça se passe à Pôle Sud. Il reste une poignée de places. C'est maintenant qu'il faut réserver pour la réception des Suédois du Frölunda Göteborg le 11 novembre à 20h. On y sera pour vous. Très bon week-end.